Salam alaikum, chers futurs médecins, j'espère que vous allez bien. Naharkom zin. Alors aujourd'hui, ça sera une vidéo du module parasitologie, aspergillus et aspergillose. On va préparer la parasitologie avant le cours de demain. Donc suivez-moi. Donc, les aspergilloses sont des mycoses cosmopolites. Les mycoses sont les infections provoquées par les champignons microscopiques. Cosmopolites, c'est-à-dire très répandues dans quasiment le monde entier, qui peuvent être trouvées presque partout. D'accord? À localisation essentiellement pulmonaire. Parce que essentiellement pulmonaire et pas seulement pulmonaire. Faites attention à ce point parce que il y a des formes d'aspergillose extra-pulmonaires dû à des champignons filamenteux qui présentent des filaments. Ça profite du milieu extérieur, c'est-à-dire dans le milieu extérieur, ils s'alimentent de la décomposition de la matière organique à caractère opportuniste, c'est-à-dire le système immunitaire tel insan déprimé ou affaibli. D'ailleurs, il se présente chez les personnes immunodéprimés. Et finalement, on va dire que ces mystères appartiennent au genre Aspergillus. D'accord? Normalement, c'est là la définition. Donc, les Aspergillus sont des moisissures ubiquitaires ou ubiquistes. Sont des êtres vivants qui présentent dans toutes les parties du monde ou peuvent se multiplier chez de nombreuses espèces ou dans de nombreuses biotopes différents. D'ailleurs, ils sont présents dans l'environnement de l'homme, en suspension dans l'air et se déposent sur les supports, dans les milieux humides, les caves et les climatiseurs par exemple, et sur les matières organiques en décomposition comme les végétaux et les céréales et parfois le foin. Le foin, c'est l'alimentation de bétail. يجيبوا l'herbe هذاك يديروا la fermentation يزيدوا له في la valeur nutritive تاعو يحطوه les vaches laitières pour augmenter la production laitière. Mais parfois la fermentation avec طول, il va y avoir une contamination تاع l'herbe où il va y avoir une multiplication تاع les moisissures comme l'aspergillus. D'accord? Donc, parlons de l'agent pathogène. Donc, les aspergillus sont des champignons, ça profite du milieu extérieur. Ce sont des moisissures qui se développent sur des matières organiques en décomposition. Donc, les principales espèces isolées chez l'homme sont les Aspergillus fumigatus dans 90% des cas, les Aspergillus niger, flavus, terrus et finalement les Aspergillus nidulans. Et toujours pour l'aspergillus, la porte d'entrée est principalement pulmonaire sunisienne, par inhalation de spores en suspension dans l'air ou le dépôt des spores sur les plaies cutanées, les grandes brûlures. Bien sûr, il y a plusieurs facteurs qui favorisent la contamination de l'homme par l'aspergillus. D'ailleurs, il y a des facteurs qui sont liés à l'homme, qui sont liés aux champignons et d'autres qui sont liés à notre environnement, malheureusement. Commençons par les facteurs qui sont liés à l'homme, dont il y a des facteurs locaux et les autres qui sont généraux. Pour les facteurs locaux, on s'intéresse beaucoup aux personnes qui ont des systèmes immunitaires immunodéprimés. D'accord, des systèmes immunitaires déprimés, des personnes qui présentent des cavités suite à une tuberculose ou bien des poumons qui présentent des kystes hydatiques qui sont atteints de cancer parfois et les fumeurs qui ont des dilatations au niveau de leurs bronches. Passons aux facteurs généraux où il y a des personnes qui sont immunodéprimées type hémopathie maligne. D'accord, ou bien des personnes qui présentent des allogreffes. Les allogreffes concernent les cas où les donneurs et le receveur sont partis de la même espèce biologique, d'accord, mais étant deux individus distincts. Il y a aussi les personnes qui sont sous traitement immunodépresseurs, des personnes qui prennent les corticoïdes ou bien qui sont sous traitement chimiothérapique aplasique.
Passons maintenant aux facteurs qui sont liés aux champignons, où le champignon présente des tailles de spores très petites, facilement inhalées. C'est un champignon aussi thermotolérant, donc il tolère les températures chaudes comme il tolère les températures froides. Il présente aussi des enzymes lytiques qui provoquent la lyse de la cellule et c'est un facteur de virulence très grave. Terminons avec les facteurs qui sont liés à l'environnement, où il va y avoir une contamination de l'être humain après la manipulation des spores dans le milieu, ou bien la manipulation du foin moisi. Malheureusement. Cliniquement, 3 évolutions pathologiques sont possibles, commençant par la forme allergique, qui est due à la sensibilisation par exposition répétée aux spores, passant à la forme locale, où il va y avoir une colonisation par les spores de lésions au niveau de la muqueuse ou d'une cavité déjà préexistante, et surtout pulmonaire. Terminant par la forme invasive, où en plus de la localisation primaire pulmonaire, le champignon peut envahir les tissus de tout l'organisme, principalement le cerveau, surtout chez les personnes immunodéprimées, malheureusement. Donc la forme allergique est caractérisée par la présence d'une alvéolite allergique extrinsèque, un asthme aspergillaire et de l'aspergillose bronchopulmonaire allergique. Donc 6 heures, 8 heures après l'exposition, notre patient va présenter une fièvre, de la toux, une expectoration mucopurulente et c'est une forme qui évolue vers une bronchite chronique dans la plupart du cas. Donc c'est une maladie professionnelle qui touche essentiellement l'homme. Passons à l'asthme aspergillaire qui est d'origine domestique, les plantes, la poussière qui contient de l'aspergillus, qui se développe sur un terrain atopique sans infection pulmonaire et ce qui se caractérise par des bronchospasmes, la présence des bronchospasmes. Terminant par l'aspergillose bronchopulmonaire allergique, où notre patient aussi présente de la fièvre, de la toux, du crachat, avec un bouchon mycélien et qui évolue vers une insuffisance respiratoire. Donc pour la forme locale qui est caractérisée par la présence de l'aspergillome et l'aspergillose pulmonaire semi-invasif, donc l'aspergillome qui est favorisé par la défaillance du système d'élimination mucociliaire et des macrophages alvéolaires aboutissant au dépôt des spores inhalées. Dû à la formation d'une truffe aspergillaire. La truffe aspergillaire, c'est l'enchèvement de plusieurs filaments mycéliens dans une cavité déjà préexistante chez les personnes tuberculeuses ou les personnes qui présentent déjà des kystes hydatiques au niveau pulmonaire. L'aspergillose pulmonaire semi-invasif qui est favorisée par l'alcoolisme, par le diabète est caractérisée par la présence des nodules pulmonaires, une fièvre de 39 degrés, de la toux et de la dyspnée. Donc, terminant par les aspergilloses invasives qui sont souvent présentées chez les personnes immunodéprimées neutropéniques et les personnes qui présentent des greffes d'organes, soit le donneur هذاك كان مريض بالاسpergillose, soit l'organe qui est l'aspergillose, d'accord? Qui est caractérisé par la présence de la fièvre chez le patient, de la toux, des douleurs pleurales et une hémoptysie. Il y a une forte possibilité de dissémination de ce champignon vers le cerveau, les reins et le foie. Il est fatal, hein? Dans 50% de cas, le diagnostic et le traitement sont difficiles. Et il est dû aux fameux espèces Aspergillus fumigatus. Passons aux autres formes locales extra-respiratoires ou extra-pulmonaires dont il y a la forme auriculaire, sinusienne, cutanée, oculaire et finalement les ongles. Pour la forme auriculaire, il va y avoir une otite, une atteinte du conduit auditif externe due à l'Aspergillus niger. Pour la forme sinusienne, la porte d'entrée est souvent dentaire et pour la forme cutanée, le développement de l'Aspergillus sera sur une peau nécrosée.
La forme oculaire, l'aspergillus se développe après un traumatisme ou chez les porteurs de lentilles de contact mal entretenues, donnant l'aspect de kératite, terminant avec les angles, l'angsis, où il va y avoir une atteinte superficielle liée à l'aspergillus niger, teres et parfois flavus. Arrivons enfin au diagnostic. Dans ce cas de pathologie, il y a le diagnostic d'orientation clinique et radiologique, le diagnostic direct mycologique et histopathologique et finalement le diagnostic indirect ou sérologique. Donc, commençons par le diagnostic radiologique et clinique ou une image en grelot de la truffe aspergillaire qui est la balle fongique qui se présente au niveau des voies respiratoires. Au téléthorax nous oriente vers la présence d'une aspergillome. Et le signe du halo ou l'image du croissant gazeux au scanner et IRM nous oriente vers la présence de l'aspergillose pulmonaire. Pour le diagnostic direct mycologique et histopathologique, les prélèvements vont être réalisés avec asepsie totale, donc des conditions de stérilité pour éviter toute contamination de la personne qui manipule. Et c'est en fonction de l'aspect clinique. Par exemple, pour le patient qui présente des signes pulmonaires, donc en pratique, les expectorations, les aspirations bronchiques et de lavage broncho-alvéolaire. Pour les personnes qui présentent des signes généraux, de la septicémie, on pratique de la biopsie d'organes, du sang, de la styrologie et de l'hémoculture. Et pour les personnes qui présentent des sinusites ou otites aspergillaires, on pratique des écouvillonnages des muqueuses. Et pour les personnes qui présentent des angsis, un grattage des squames d'angle va être effectué. Donc, après la mise en évidence de l'aspergillus qui présente des spores libres, des filaments mycéliens et parfois de la tête aspergillaire dans le cas des otites, la culture de l'aspergillus est effectuée sur un milieu de croissance adapté qui est le milieu saboro, additionné d'un antibiotique qui est le chlorophénicol. Et les tubes sont incubés à 25 degrés Celsius pour les prélèvements superficiels et à 35 degrés Celsius pour les prélèvements profonds. Et si vous voyez ici, la température est équivalente à la température de notre organisme. Passons à l'examen histopathologique. La coloration des biopsies d'organes montre des filaments avec des ramifications à angle aigu. Et terminons avec le diagnostic indirect sérologique dans la recherche des anticorps et son intérêt. Parce que les aspergilloses invasifs يحكموا les personnes immunodéprimées. Oui, mais cachent les anticorps. D'où l'intérêt de la recherche des antigènes incluant les galactomannan par des techniques d'agglutination sur particules de latex. C'est une technique spéciale. Pour les autres atteintes localisées comme l'aspergillome, on pratique la recherche d'anticorps par la IEP ou la technique d'ELISA. Et pour les formes allergiques, on pratique la technique EDR et le dosage des antigènes E sériques. Terminons par le traitement. Donc, il y a des traitements chirurgicaux, des traitements médicaux et des traitements de l'asthme aspergillaire ou autres formes allergiques. Commençons par les traitements chirurgicaux dans les cas de l'aspergillome ou de localisation profonde de ce champignon, soit au niveau du cerveau ou bien au niveau des reins. Le traitement médical où on utilise les antifongiques systémiques, la molécule voriconazole, et les traitements de l'asthme aspergillaire ou autres formes allergiques où il va y avoir une association dans les antifongiques mais les antihistaminiques.
Finalement, je voudrais vous dire que être un médecin, c'est du quelque chose de formidable. Subhanallah, formidable. Parce que vous imaginez un jour, يجيكم le patient بين لحيته الموت صغير ولا كبير ما ليه يستناو في الباب وانت هو لو ميدسان انت هو اللي راك حاكم هذيك لوكا باسكو قريت باسكو تعبت باسكو درت لي ريشيرش باسكو نهار كنت راح ترقد نو انا ما نرقدش انا لازمني نكمل البوليكوب تاع اليوم انا لازمني نقرا لو كور تاع اليوم انا لازم ننجح في ليكزامان هذا انا لازمني نطلع لو موديل هذا انا لازمني نفهم لو موديل هذا ما لازمنيش نطلع 4 5 6 اني انترنا وانا مانيش فاهم انا لازمني نكون ان ميدسان فور داكور باسكو نتايا كيما هكا وريزيستيت باه توصل لهذا لو بوين حييتو vous imaginez سبحان الله ربي سبحانه يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم vous imaginez أجر عظيم كبير عند ربي سبحانه مهما وش تعبتوا جامي تأيسوا مهما وش تعبتوا مهما وش بكيتوا أقرأوا كملوا أحفظوا اتعبوا للنهار كيما هذا. Le cours prochain راح يكون على les syndromes, le syndrome pyramidal et le syndrome médulaire. Donc ما تنساوش تابونيو في العشان باه هكا يوصلكم لي فيديو جدد et bon courage.